L'OL a-t-il été transfiguré par son mercato? Elle suit l'OL pour le journal L'équipe, c'est Siadi Alma. Vous répondez oui. Il y a un truc qui se passe là autour de ces nouveaux joueurs et ce soir vous avez pu le constater. Ouais, on l'avait déjà vu un petit peu contre l'OM avec Matic que j'avais trouvé très bon. Effectivement, qui avait apporté un peu d'équilibre dans cette équipe, un peu d'expérience. Et puis ce soir, j'ai beaucoup aimé le match d'Orban. Je trouve qu'il s'est vite intégré dans cette équipe, qu'il a pris les bons réflexes. Lyon joue différemment avec lui. Ils se sont beaucoup appuyés sur sa vitesse. En profondeur. jouant, exactement. De la puissance aussi, et c'est très intéressant pour l'Olympique Lyonnais, qui était un petit peu juste offensivement. Et son arrivée va faire beaucoup de bien, d'autant que Lacazette était sur le banc au coup d'envoi. Donc Orban très bon, Fofana un peu jeune. J'ai trouvé qu'il avait été aussi intéressant sur son côté. Et voilà, je trouve qu'on sent déjà qu'ils apportent quelque chose. C'est ce que Lyon avait besoin, c'est ce dont Lyon avait besoin, de joueurs avec un petit peu de peps, d'allant, qui apportent un vent de fraîcheur dans cette équipe. Et pour l'instant, ça fait que 2 matchs, mais ça marche bien. Lucas Perry a été sollicité, vous savez, le gardien qui vient de Botafogo. Bien, pas mal. Enfin, il a fait les arrêts qu'il fallait faire, pas les grands arrêts, mais enfin, il était là. Aurel Mangala, le joueur prêté pour un prix défiant toute concurrence, c'est 11 millions l'occasion cette saison, ils sont obligés de l'acheter. Très bien aussi, c'est ce qu'a dit Pierre Sage. Et Pierre Sage a généralisé, il a vu des progrès dans le jeu de son équipe. On va l'écouter, Pierre Sage. On se devait dans un premier temps d'augmenter notre intensité de jeu, donc ça on le fait. Je trouve que sur les 3 matchs entre Rennes, Marseille et ce soir Lille, ça a été progressif. On n'a pas encore atteint le maintien total sur l'ensemble de la rencontre. Mais dans tous les cas, on avance. Et je pense que ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on sait qu'on peut le faire avec différents joueurs. Donc les choix, du coup, ne seront pas impactés par ce paramètre. Ça change tout. Ouais. Aujourd'hui, tu gagnes ce match sans Lopez, sans Lacazette et sans Matic, qui est une recrue, mais qui était déjà pas là. Mais ça veut dire que quand même, sans eux, tu fais un match vraiment cohérent contre une des très bonnes équipes de Ligue 1. Et ce turnover-là, avec cette qualité-là, tu ne l'avais pas du tout avant. Donc au-delà d'un mercato avec des titulaires, tu as aussi un mercato de turnover qui te fait avoir, du coup, 2-11 complètement cohérents et capable de battre des très bonnes équipes en jouant très bien au ballon. Donc ça, c'est super intéressant. Très bonne équipe. Bon, Lille a été très moyen. Moi, j'étais étonnée du niveau de Lille, mais ce qui n'enlève rien à la performance de Lyon, parce que dans le jeu, effectivement, c'était très consistant. Ils ont été moyens aussi, parce que Lyon les a bien bougés tout de suite. Effectivement, c'était très consistant. Autant contre Marseille, j'avais trouvé que c'était moyen. Là, il y avait du progrès. Au milieu de terrain, il y avait quand même 2 clients. Il y avait Ben Taleb, qui a l'art de la passe, et il y a André, qui a l'art du combat. On les a pas vus. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Vous avez bien aimé le match de Lyon, là? Oui, mais Lille aussi. Moi, je ne les vois pas comme vous. J'ai entendu l'entraîneur en parler. Il n'a pas la même vision du match que toi. Fonseca? Oui. Son équipe, franchement. Le but de Cherki, pas mal. quand même. Oui, c'est ce que je dis. C'est quoi l'embrouille, là? Pas l'embrouille. Chacun a sa vision. Moi, j'ai trouvé une équipe quand même qui aurait pu égaliser. Il y a eu des occasions. David. Donc, il a dit ça a manqué un peu de justesse technique, mais je trouve quand même que Lyon, les 20 dernières minutes, c'est très compliqué, ce qui est normal, les autres poussaient. Il en parle d'ailleurs, Sage. Et moi qui les vois pas beaucoup jouer, on me disait que c'était l'une des équipes qui avait le football le plus léché. Oui. J'ai trouvé que ça circulait bien, des automatismes, des renversements d'ailes, aller chercher à l'opposé. Donc j'ai trouvé. Après Lyon, je suis emballé. Parce que Lyon, on a chambré durant 5-6 mois le propriétaire, Pompe. Non, mais on l'a chambré. Il était dernier. Il était nul et que Lyon allait descendre. Bon, là, ils viennent quand même de gagner devant Marseille, qui est à l'agonie peut-être, mais qui est 5e ou 6e du championnat. Non, 8e. Et ils ont 8e, mais ils ont battu Lille, qui est 4e. Ou peut-être 5e. Non, mais c'est pas grave, c'est factuel. Donc, ils viennent de gagner. Ils sortent de la zone. Non, mais donc, Lyon, aujourd'hui, grâce au mercato, c'était le blues du dentiste le lundi en salle d'attente. Là, maintenant, c'est la cour de récréation. À 56 millions, le mercato, ils apportent des jeunes. Quand même. Moi, quand je les vois, je trouve qu'ils apportent du jus. Je ne les connais pas. Orban, Fauvalet. Et vous voulez dire quoi à travers le truc? Vous n'étiez jamais inquiet, vous? D'abord, moi, tu peux remettre. J'ai toujours dit que Lyon ne descendrait pas, même quand on m'annonçait que 95% allaient descendre avec le nombre de points, ils étaient nuls et tout. Moi, je savais que le patron, il a le Mont Blanc. Et quand tu as le Mont Blanc, c'est plus facile au mois de janvier, si tu n'es pas trop con, de faire quand même quelques acquisitions. Il a le Mont Blanc, il a de la chance que devant, ce soit quand même assez nul. Parce que quand tu as 7 points après 14
avance 15 journées et que devant ça avance pas, tu as quand même un peu de chance. Parce que Lyon, dans un championnat où c'était un peu plus fort devant, il fallait l'analyser. Je suis d'accord que moi, pourquoi je disais que Lyon, il y a 4 mois, descendrait pas. Parce que ça n'avançait pas devant. Je regarde. Je regarde pas que des stats en disant, quand tu as 7 points, au bout de 18 journées, ben, si le mec a 8 points, ben, tu es encore dans la course. Mais c'est pas que du fait du mercato. Donc, moi, je te dis... Parce que si devant ça avance, ton mercato, il ne sert plus à rien. Moi, je te dis bravo, le propriétaire, parce que on dit qu'il est nul, et pour l'instant... Ben, c'est gagnant. On verra. C'est gagnant. Ils ne sont pas sauvés. Hein. Il n'a pas acheté le club il y a 15 jours. Oui, mais enfin, tu as vu ce qu'il avait, les Hers. Je crois que quand il est arrivé, sans parler de Aulas, les problèmes financiers, trouve-lui un minimum d'excuses. Un minimum. Il est rentré. C'était hyper facile. Eric adore les milliardaires, il défend toujours le côté de l'argent. Moi, je respecte quand même le patron qui paye à la fin. Mais bien sûr. Et il paye, il n'est pas comme Lopez à Bordeaux. Eric, respectez-moi, c'est moi qui vous paye. C'est toi maintenant. Oui. Bah, je ne vais pas aller loin, putain. Il faut qu'on discute. La Coupe de France, à présent, qui continue. Les qualifiés pour les quarts de finale, que s'est-il passé? Vous voulez commencer par quoi? La qualification de Nice? C'est comme vous voulez. On y Carton va. de Nice même.